Réintégration de 9 à l'OGEFREM révoqué pour détournement de près d'1 million de dollars américains de l'entreprise. La question divise à l'interne et devant la presse, la délégation syndicale de l'Office a fait une mise au point. Les 9 agents révoqués à l'OGEFREM pour détournement d'argent vont-ils, oui ou non, réintégrer l'entreprise? Pour l'instant, difficile de confirmer leur réhabilitation au regard des principes conduisant à un véritable état des droits, tel le credo du président de la République. Devant les caméras, la délégation syndicale de l'OGEFREM analyse la situation. L'état de droit, credo du chef de l'État Félix Tshisekedi, encourage l'indépendance de la justice et la non-obstruction à ses actions, notamment quand il s'agit d'un dossier qui met en cause l'argent public pour les faits avérés de détournement des deniers publics, de faux et usage de faux. Cette mise au point dénonce l'ingérence politique dans la gestion de cet office à travers une correspondance de la présidence de la République signée par le directeur des cabinets et la vice-primature ayant en charge le transport, demandant au PCA de réhabiliter les agents révoqués. Il n'existe donc pas un procès verbal du conseil d'administration qui oblige la réintégration de ces agents licenciés. Le respect de la procédure judiciaire enclenchée reste le seul remède à cette situation décriée par toutes les entités provinciales et le siège de Kinshasa. L'état de droit passe notamment par le respect de la procédure judiciaire déjà déclenchée. 2. L'interpellation en justice des auteurs coupables de détournement de plus de 40 millions de dollars américains. Le lieu pour la délégation syndicale d'en appeler au démantèlement du réseau mafieux et par ricochet inviter la Likoko et la cage à s'y pencher. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, après avoir constaté les caractères gravissimes des faits reprochés aux agents révoqués et la régularité de la procédure disciplinaire mise en place, a demandé à ces derniers qui se sentiraient encore lésés de faire prévaloir leur innocence devant les juridictions compétentes. L'affaire remonte au 9 février 2016, une année sombre marquée par la crise sociale aiguë, paralysant le bon fonctionnement de cet office avec des arriérés de salaires et un taux d'endettement élevé qui s'est situé à plus de 40 millions de dollars. L'intersyndicale OGEFREM avait fait état de la crise sociale aiguë et transmis à l'employeur les préoccupations des travailleurs de l'OGEFREM, reprenant la situation de misère indescriptible et profonde. Face à cette morosité, favorisée par l'usage des faux, un audit avait été initié pour prouver la véracité des faits. Pendant cette période, les agents et cadres de l'OGEFREM ont continué à vivre dans une misère et précarité sociale sans nom, avec des conflits répétés ayant conduit à une demande d'audit par l'intersyndicat de l'OGEFREM, relayée par le ministère de tutelle. Face à la persistance de l'affaire et pour plus de transparence, une commission ad hoc avait été instituée par la primature sous le contrôle de la présidence en 2018, avec comme mission examiner minutieusement la situation. Cette commission spéciale avait logiquement abouti à la confirmation des licenciements de ces 9 agents de l'Office en mettant un terme aux prétentions de réintégration basées sur les fameux PV du conseil d'administration que nous avons dit inexistants. Une aventure de mauvais goût qui avait conduit ces agents et cadres à user de tous les moyens pour se victimiser. Parmi les agents cités comme tireurs de ficelles, l'ex-administrateur Passisa Pamba. Nous citons l'ex-administrateur de l'OGEFREM, Passisa Pamba, qui, poussé par un élan tribal, est passé sur les antennes de la radio Top Congo pour se prononcer avec beaucoup de légèreté afin de détourner l'attention des décideurs. Constituer un front
La délégation syndicale, avec comme principale mission la défense des intérêts des agents et aussi ceux de l'entreprise, s'est inscrite en faux contre l'entérinement de ces décisions par la direction générale de l'OGEFREM.